Dossier de cette édition, le grand paradoxe d'une ressource française. La laine, oui, la laine de nos brebis. 15 000 tonnes par an en moyenne. Elle est récoltée sur notre sol, mais elle est traitée à l'autre bout du monde avant de revenir en France. Les secrets de la filière laine, dossier réalisé par Laurence Decherf, Dominique Bonnet, avec notre bureau à Pékin. À tricoter, dans les pulls, les matelas ou les tapis, la laine utilisée est-elle toujours française? Chaque année, notre pays produit près de 15 000 tonnes de laine brute. Que devient cette matière première? Surprise, elle va vite quitter notre pays pour faire le tour du monde. C'est dans les régions d'élevage de moutons qu'on la trouve, comme ici dans le Lot. Aujourd'hui, c'est jour de tonte. Et pour cela, il faut attraper les brebis, les retourner. Ah ouais, attends. Combien t'en as? 300 là? Ah ouais. Une technique bien rodée. Une fois par an, les tondeurs rasent la peau de chaque animal en un seul morceau, la toison. On met environ 1 minute. Après, le but du jeu, c'est pas seulement d'aller vite. Il faut réussir à faire un travail de bonne qualité pour que l'éleveur soit content. Un travail de bonne qualité, ça veut dire qu'il faut récolter la laine proprement et surtout ne pas blesser l'animal. Jacques Grégory est le doyen de la ferme. Pour cet ancien éleveur, autrefois la laine, ça rapportait. Je me souviens d'avoir vendu la laine il y a environ 25-30 ans au prix de 13 francs le kilo, soit environ 2 euros maintenant. Voilà. Donc c'était intéressant pour vous? Bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, on était content de tondre parce que le soir, on savait qu'on avait quelque chose. Aujourd'hui, son petit-fils ne la vend que 90 centimes le kilo. Tondre ne lui rapporte plus rien. Pour les 1000 brebis de son troupeau, il a payé 1 400 €, le salaire des tondeurs. Et pour qu'elles restent saines, impossible de leur laisser la laine sur le dos. Ça reste une charge importante. Pourquoi? Parce qu'au prix où on vend la laine, on la vend au poids. Une brebis produit en moyenne entre 1,5 kg et 2 kg de laine par bête. Mais ça paye pas la tonte. Dans ces sacs, plus de 350 kilos de laine. Que deviennent ces toisons à la sortie de la ferme? Nous les avons suivis, direction Mazamet dans le Tarn, à 250 km. Éric Rouanet est négociant en laine. Ouais, ça il faut la mettre à part. Hein. Ouais. Complètement. Et là, ça c'est bon. Ça, celle-là elle est belle. Il achète cette matière première aux éleveurs de toute la France. Première sélection avant d'être revendue aux industriels. Alors il faut beaucoup trier, il faut enlever le maximum de paille, il faut enlever les marques qui sont trop sombres. Pourquoi? Parce qu'elles ne seront pas lavées. Les usines de lavage de laine en France ont disparu. La main-d'œuvre est trop chère. Résultat, 90% de cette laine de second choix, bon marché, est exportée. Chargée dans ce container, notre toison part pour un long voyage. 6 semaines de cargo avant de débarquer dans le plus grand port du monde, Shanghai. Puis elle reviendra en France sous une autre forme. Voici comment. Dans la province de Jiangsu, à une centaine de kilomètres de Shanghai, notre laine arrive dans cette usine avec d'autres laines du monde entier. Le Français, Jack Ragaz, vit ici. Il est chargé de vendre toute la laine française. Voilà une belle laine de France. Alors ce sont des laines qui ont beaucoup de caractère, elles sont, on le voit, terriblement gonflantes. Bien sûr, elles ont le défaut un petit peu des frances qui sont jaunes. C'est une laine qui va plutôt dans des produits rustiques, les matelas, les tapis, la laine à tricoter. Mais avant ça, il faut la laver. Après son passage dans différents bains, son poids a quasi été divisé par 2. Les déchets, à peine traités, sont rejetés à la rivière. En Chine, peu de normes environnementales. Impossible à faire aujourd'hui en France. Pour des problèmes d'environnement, toutes les usines de lavage à l'étranger ont quasiment fermé. Les autres pays sont obligés d'exporter leur laine ici, en Chine.
Dans cette filature, 600 salariés savent faire à transformer la laine propre. Il faut la démêler. Elle devient un ruban, puis des mèches qu'il faut ensuite filer. La main-d'œuvre en Chine reste bon marché. Malgré le coût du transport, transformer ici est économique. C'est plus rentable, effectivement, de faire venir la laine en Chine, de la traiter en Chine et de faire un produit fini qui va repartir dans les 4 coins du monde, y compris en France. Car notre laine française va bien revenir en France. Transformée en matelas ou encore en tapis, elle fera le chemin retour pour finir dans nos magasins. Mais existe-t-il encore des filatures sur notre territoire? Nous sommes allés dans l'une des dernières. Ici, on travaille la meilleure laine française, la mérinos. Ultra fine et aérienne. La revoici après teinture. Comme en Chine, elle était tirée, peignée, puis filée. Mais surprise, cette laine bleue a été mélangée à des laines étrangères dont la proportion reste secrète. Ce mélange 100% français, ça n'irait pas? Non, parce qu'il manquerait une nervosité à la matière que la laine de France n'a pas. On apporte la douceur par la laine de France et la nervosité par l'Amérique du Sud, par exemple. Il faut 25 kg de laine pour fabriquer 50 mètres de tissu. Des tissus de luxe destinés à un marché haut de gamme. Seuls 10% de la laine française est transformée chez nous. Voilà,